Nous sommes ici au Sentier naturel. Nous voulons savoir quelles sont vos impressions par rapport à cette randonnée. Oui, aujourd'hui, nous sommes au niveau des sentiers naturels du Castel, dans le cadre de Setel Suñu Réew, donc préconisé par les autorités au plus haut niveau depuis quelque temps. Et à chaque occasion, la commune de Gorée est en phase avec cette démarche, puisque simplement, nous, depuis des années, nous avons inscrit en bonne place la politique de gestion environnementale dans notre démarche municipale. Et c'est pour ça que l'un des leviers forts de l'activité environnementale de la mairie, c'est le système de management environnemental. Et nous y travaillons avec des partenaires comme le Conservatoire du littoral, l'association aussi des îles durables qu'on appelle SMILO, qui est une association internationale qui nous vient en appoint en termes de financement et aussi en termes de conception de projets durables. Et c'est aujourd'hui ce projet-là qui nous vaut d'être là, parce que c'est le projet de création des sentiers naturels du Castel. Parce que le Castel, c'est la colline qui surplombe l'île de Gorée. Et derrière cette colline, il y a de belles falaises avec des constructions très anciennes qui remontent à l'époque coloniale. Et aussi un environnement naturel exceptionnel. Et il s'agit de valoriser simplement cet environnement en gardant le cachet naturel. C'est pour ça que le projet a été dénommé Sentier naturel du Castel. Et dans ce cadre-là, certains travaux ont été faits. Ça a consisté à réhabiliter les chemins, les sentiers qui mènent à certains endroits les plus reculés de l'île. Et c'est comme ça qu'on a repris les marches à différents niveaux, comme l'a dit l'un des responsables du projet, Léon Guébret. Nous avons aussi mis à différents niveaux des bancs où les gens peuvent venir profiter de cet espace, méditer, être en lien direct avec l'océan Atlantique auquel ils font face, mais aussi découvrir une partie de l'histoire de Gorée avec la forteresse portugaise, mais aussi le phare de Gorée, qui est l'un des premiers phares qui a été construit à l'époque coloniale pour le port de Dakar, parce que simplement tous les bateaux qui viennent d'un peu partout dans le monde sont obligés de contourner Gorée, et ce phare leur indique la direction à prendre. Et nous avons aussi des sites naturels exceptionnels qu'on appelle Pombi. C'est un lieu de pêche, aussi bien sous-marine que de pêche à la ligne. Et il y a aussi une piscine naturelle, mais aussi 2 sources d'eau naturelle qui sont en contrebas. Et tout ça, on l'a valorisé. On a remis un peu d'espace vert, comme on a dit, mais en nous focalisant sur tout ce qui est plantes naturelles, mais aussi en essayant de promouvoir la flore existante, mais aussi la faune, parce qu'on a vu certains oiseaux qui commencent à revenir. On veut en faire vraiment un endroit destiné et aux populations, mais aussi aux nombreux visiteurs, et ça apporte une valeur ajoutée à la visite touristique de Gorée. Donc c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, dans le cadre de Setel Suñu Réew, il a été décidé, après avoir eu à faire un programme de plantation d'arbres naturels il y a quelques semaines avec les eaux et forêts, de revenir symboliquement arroser, mais aussi en profiter pour sensibiliser les populations environnantes sur la nécessité de préserver cet endroit, parce que c'est quelque part un lieu de culte naturel. Et nous avons essayé aussi, dans une seconde phase, de conforter certaines parties qui sont menacées par l'érosion, soit du tapis sablonneux sur la partie en pente, mais aussi l'érosion occasionnée par les grosses vagues qui viennent se fracasser sous les rochers. Et donc, je pense que c'est ça qui nous amène ici. Et là, nous faisons cette interview dans un espace magnifique, lové en contrebas du Castel, qui est un espace qui peut servir aussi bien pour les sportifs, mais aussi même pour les intellectuels qui peuvent faire des réunions en plein air dans cet espace où on a doté de bancs en pierre magnifiques. Et c'est là où nous sommes pour une pause café. On peut aussi organiser des cocktails ici, beaucoup de choses, passer des journées de pique-nique sur place, loin de tout, et seulement en proie avec les océans et la nature. Donc c'est un peu ça l'idée, et nous sommes en train de développer.
Léon l'a dit aussi, bientôt en septembre, il y aura l'inauguration. Et l'idée, c'est que cette place, les Goréens se l'approprient, mais aussi que tous les visiteurs, que ce soit des visiteurs africains ou sénégalais, en dehors des identités remarquables qu'on connaît sur le plan touristique, comme la Maison des Esclaves, les musées, les belles places qu'on a en bas, que ceux qui veulent se couper un peu de tout puissent venir ici, partager des moments, faire une petite baignade dans la piscine naturelle, mais aussi mener des activités ludo-sportives, parce que c'est ça le but, et cet espace sera connecté. Merci monsieur le conseiller Moussa. Merci le président de la commission d'accueil. D'accord.